Bonjour à tous et merci de nous suivre. En Côte d'Ivoire, début le 31 août dernier du recrutement des jeunes enfants en cours préparatoire première année, c'est-à-dire le CP1. La cible, les tout-petits de 6 à 9 ans. Dans le journal de 13h, nous irons à Brobo, localité située dans la région centre du pays. Là-bas, les parents traînent encore des pieds. Toujours en Côte d'Ivoire, les cités universitaires des communes d'Adjamé, d'Abobo 1 et de Port-Boué en pleine réhabilitation. Il s'agit du programme de rénovation des campus universitaires d'Abidjan. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Adama Diawara, a visité hier les travaux. Jean Djadji. Cité universitaire d'Abobo 1. Ce matin, le ministre Adama Diawara et ses collaborateurs constate l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de la cité. Les travaux d'électricité, d'assainissement et de peinture sont passés en revue. À la cité universitaire d'Adjamé-Williamsville, la rénovation est avancée. Au campus des 220 logements déjà livrés, le ministre s'assure du bon état des nouvelles infrastructures destinées aux étudiants pensionnaires. Je voulais encore dire merci au gouvernement pour ce qu'ils font pour nous et leur demander de se souvenir de nos petits frères et sœurs qui viennent. Parce qu'il y a beaucoup encore qui sont là, d'autres même dorment dans les amphis. Les cités estudiantines de Port-Boué et de Vridi, en cours de rénovation, sont également visitées. Les travaux sont avancés en certains endroits, très avancés. En d'autres, il y a un certain retard qu'il ne faut pas occulter. Il faut faire en sorte que la promesse électorale faite par le président de la République dans le volet éducation-formation de son programme de gouvernement soit tenue. En tant qu'enseignant et en tant que ministre, je peux vous assurer que c'est avec un peu de pincement au cœur que je constate que les étudiants qui n'ont ni parents ni tuteurs à Abidjan sont parfois obligés de dormir dans des salles de travaux dirigées, voire dans des amphithéâtres. Le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique s'engage dans les plus brefs délais à renforcer la capacité d'accueil des cités universitaires. Actuellement, le taux d'hébergement en cité, il est d'environ un lit pour un peu plus de 26 étudiants. Vous voyez, c'est trop, c'est trop. Donc nous allons faire en sorte que les travaux de réhabilitation des cités périphériques puissent s'achever rapidement pour que ces cités-là puissent être mises à la disposition des utilisateurs finaux, c'est-à-dire les étudiants, de telle sorte que le taux d'hébergement va passer donc de 1 lit fonctionnel pour 26 étudiants à environ 1 lit fonctionnel pour 13 étudiants. Cette visite s'inscrit dans le cadre de la phase 2 du programme de réhabilitation des cités universitaires à Abidjan. Du 9 au 12 septembre prochain, la visite d'État du président de la République, Alassane Ouattara, dans la région de Moronou, dans le centre-est du pays. Ces visites d'État constituent un puissant moyen d'insuffler le développement dans les localités visitées. Plusieurs infrastructures sociales sont donc créées avant, pendant et après le séjour du chef de l'État. Nous en parlerons à 13h avec notre reporter Kader Sogodogo. À présent, l'actualité en Tunisie. Hichem Mechichi, désigné fin juillet dernier chef du gouvernement pour succéder à Elias Farfar, a recueilli 134 voix sur les 217 députés. L'Assemblée des représentants du peuple tunisien a débattu toute la journée de l'équipe de technocrates appelée à gérer le pays. En France, ouverture aujourd'hui du procès des attentats de janvier 2015 à Paris. 14 personnes sont poursuivies, soupçonnées à des degrés divers de soutien logistique aux frères Saïd et Chérif Kouachi et à Amédi Koulibaly, auteurs des tueries qui ont fait 17 morts entre le 7 et le 9 janvier 2015. Enfin, au Cambodge, le décès à l'âge de 77 ans de Douk, cet ancien responsable de la prison S21, où des milliers de personnes ont été tuées, avait été condamné pour crimes contre l'humanité, torture et meurtre en 2010. Voilà, merci de nous avoir suivis. 13h, le journal.